Genèse 2. Verset 7. Le Seigneur, bien, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et le morceau d'argile, le morceau de terre, là, il devint une âme vivante. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on ferme nos yeux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va demander au Seigneur qu'il puisse venir poser ses mains sur chacun de nous. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te glorifier, Éternel. Glorifier ton nom parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu à nous. Tu es présent, tu es dans ce lieu. Merci pour ce que nous avons entendu, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as fait au milieu de notre peuple, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour le cadeau que nous ne méritons pas, mon bien-aimé. Seigneur, nous voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est déjà bénie, Seigneur. Et c'est celui qui va l'annoncer, ta parole, qui a besoin de ta grâce. Parce que nous avons besoin de ta grâce pour parler de ta part. Bénis-le, Seigneur, qu'il soit rempli, saisi du Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses l'utiliser, tu connais les besoins, tu connais nos vies. Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs et nous voulons laisser parler à nos vies. Parle à nos vies, Seigneur. Oui, Baron Deval. Gloire à Dieu. Que nous puissions la comprendre, ta parole, Seigneur. Et surtout la mettre en pratique dans nos vies, mon Sauveur. Et que la gloire te revienne, mon bien-aimé. Merci, mon roi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour la gloire. Alléluia. Donc le Seigneur nous parle et il nous dit qu'on est de l'argile, qu'on est de la terre, qu'on a été formé avec la terre. Et puis je voudrais vous lire deux petits textes, 1 Corinthiens 3 et Proverbe 12. Le Seigneur il nous dit que nous on est de la terre, et puis il nous dit ça. Il dit vous êtes le champ de Dieu. Amen. Le champ, pas la quantique, mais on est de la terre, on a un champ. Et Proverbe 12 nous dit ça. Il dit, celui qui cultive son champ, il est rassasié de pain. Mais comment ça? Ça veut dire qu'on peut cultiver notre cœur. On peut faire pousser des choses dans notre cœur. On peut faire pousser des choses dans nos vies. Il y a des choses que des fois, dans nos cœurs, là, si on veut que ça porte du fruit, le Seigneur nous dit que il faut qu'on... Des fois, je ne sais pas, on a tous de la famille ou des gens, on a tous un terrain. Eh bien, tous les ans, dès qu'on revient dans le terrain, il faut qu'on enlève. Parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent. Il y a des pierres qui reviennent à la surface. Des fois, sur le goudron, il y a des choses qui arrivent à passer au travers du goudron, tellement c'est fort, la nature. Et le Seigneur nous dit que dans notre cœur, là, si on veut qu'il y ait des choses qui poussent, si on veut donner de la nourriture à nos familles, à ceux qui sont autour de nous, là, eh bien, il faut prendre soin de notre cœur. Prendre soin de notre champ, puis vérifier si dans notre cœur, il n'y a pas des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que dans le cœur, il y a quoi? Il y a des ronces, il y a des pierres, il y a des buissons, il y a des mauvaises herbes, il y a des mauvaises racines. Et puis, ce matin, le Seigneur nous appelle à bien nettoyer notre cœur. Parce que je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur ce matin. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur. Moi, je sais que souvent, il y a des pierres qui reviennent. Souvent, il y a des pierres qui reviennent, qui remontent à la surface. Eh bien, des fois, il faut qu'on se mette à genoux dans notre chambre. Et puis, qu'on dise, Seigneur, eh bien, toi, ces petites pierres-là, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises paroles, cette façon d'agir, Seigneur, eh bien, ce matin, je prends ces pierres, Seigneur, mon Dieu, puis je vais les ôter de mon cœur. Je vais essayer de nettoyer mon cœur, je vais essayer de les enlever. Et puis, parfois, il y a des petites pierres, c'est pénible, c'est dur à enlever. C'est dur à enlever, mais lorsqu'on le fait pour le Seigneur, j'aimerais dire qu'il se passe des grandes choses. Parce que vous savez qu'une fois, j'ai parlé avec un agriculteur, et puis j'étais parti pour prier. Je me préparais pour préparer une prédication. Et puis moi, je suis toujours ça, je prends mon auto, et je me mets dans un endroit, je regarde s'il y a un beau champ, ou un chemin, c'est que je me gare et puis je marche. Et puis je prie, puis je marche. C'est comme ça que, voilà, on a chacun notre façon de faire, mais moi c'est comme ça que je fais. Et puis j'étais parti pour prier, puis je ne sais plus combien de mètres que je vais marcher, 200 mètres. Et je marchais, puis j'écoutais du bruit derrière moi, là. Pas tout du bruit de fer, du bruit de ferraille. Et puis moi, je fermais les yeux, puis je priais. Et puis je regardais, j'ai vu qu'il y avait un agriculteur, il avait un gros seau à peinture, là, vide. Et puis il marchait dans le champ, là.
et il prenait les pierres, et il les jetait dans le seau. Et il enlevait les pierres qu'il y avait dans le champ. Et ça faisait tout du bruit, donc il y avait des tonnes de pierres qu'il avait enlevées. Et puis je suis venu voir, je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Elle m'a dit, j'enlève les pierres de mon champ. Mais je dis, ça sert à quoi que vous faites ça, que vous passez des heures à enlever vos pierres? Ben, il dit, s'il y a des pierres là, il dit, je ne peux pas semer. Il n'y a rien, dès que je veux récolter là, dès que je veux passer le truc pour faire des sillons là, eh ben, ça met tout en miettes. Tout ce que je fais, je ne peux pas semer ni récolter. Il dit, si je laisse des toutes petites pierres, je dis, les toutes petites pierres comme ça. Je dis, je veux bien que c'est des grosses pierres, mais non, je dis, monsieur, les toutes petites pierres, c'est pareil que les grosses pierres. Il dit, il faut que je les enlève pareil. Et puis ce matin, dans mon cœur, ce matin, il faut que je réalise que si je garde des petites pierres, des mauvaises habitudes ce matin, il n'y a rien qui poussera. Je ne pourrai pas récolter. Je ne pourrai pas récolter ce matin. Et puis des fois, c'est des pierres qui sont bien plus grandes. Bien plus grandes. Et puis j'ai parlé peut-être une heure avec cet agriculteur. Et puis je dis, monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de semer là? Ah, il dit, monsieur, il avait comme une fierté. Il dit, vous voyez le rocher là? Moi, je dis, c'est quoi? Il y avait une pierre, en vérité, elle était grosse comme une auto. Tellement, un rocher immense. Il dit, monsieur, ça là, pendant des années, personne ne le voyait, il dit. Mais moi, j'avais un rocher dans mon champ, il dit, et puis j'arrivais pas à l'enlever. Puis à chaque fois, tous les ans que je venais là, quand je passais la herse là, quand je passais le truc pour faire les sillons là, à chaque fois, je savais que là, sous terre, là, il y avait un rocher, et j'arrivais pas à l'enlever. Et puis ça a duré des années, puis à chaque fois, je venais, il dit, et puis je cassais mon matériel. Il dit, à chaque fois, je mettais trop bien, il dit, à cause du rocher là, que j'arrivais pas à enlever. Et peut-être que ce matin, dans ton cœur, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir un rocher immense. Un rocher immense, qu'à chaque fois on vient, puis on va essayer de faire les choses de Dieu, là, mais à chaque fois on vient, puis on bute contre ce rocher-là. Et on bute contre ce rocher, puis à chaque fois qu'on bute contre le rocher, là, ça nous fait du mal. Et bien, qu'est-ce qu'on fait souvent avec le temps, avec les semaines, avec les mois, dans ce rocher, puis qu'on n'arrive pas à l'enlever, là? Et bien souvent on apprend à vivre avec. Il avait dit qu'il se trompe même par de faux raisonnements. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé. De me dire, il n'est pas si gros que ça, le rocher. C'est pas si grave que ça. Regarde, lui, il fait bien ça. Et puis il est béni quand même. Ou lui, il y a ça. Puis des fois, on a la facilité de regarder les défauts des autres pour cacher nos défauts à nous. Hein. Et puis ce monsieur-là, il me dit, monsieur, il dit, ce rocher-là, je dis, comment vous avez fait pour l'enlever? Ce rocher qui est immense. Ben, il dit, monsieur, il dit, moi j'avais déjà essayé plein de fois. Par moi-même, tout seul, il dit, j'y arrivais pas. Mais il dit, un jour, il dit, j'ai pris la décision d'appeler mes amis qui étaient agriculteurs. Et puis, on est venu à plusieurs. On est venu des tractopelles. On est venu à plusieurs, on s'est mis tous ensemble autour du rocher, on a creusé, on a mis des chaînes, et puis à plusieurs, on a réussi à sortir du champ. Et on l'a mis là. Et on a mis là. Puis regardez, il me faisait voir comme si c'était une victoire maintenant. C'était sa victoire, le rocher. J'avais réussi à sortir ce rocher de là. Et j'aimerais dire que ce matin, la Bible dit dans 1 Samuel, il dit que si toi tu y arrives pas à enlever ce rocher tout seul, eh bien, tu sauves le peuple qui s'unit. Amen. Et si ce matin tu viens et tu dis, Azer, j'ai un rocher. Moi j'ai un rocher dans ma vie. Et j'y arrive pas, ça fait longtemps que j'arrive pas à l'enlever. Nous, tu crois qu'on va t'abuser? On t'abuse pas, non? On va venir pour t'aider. Amen. Comme il l'a fait le frère, l'ancien là. C'est une Dieu. bénédiction, non? Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et ben, moi je crois que ce matin, le Seigneur l'a béni. Amen. Parce qu'il s'est humilié devant les autres, il n'a pas fait celui qui a une belle apparence. Il n'a pas gardé cette apparence de beau chrétien ou tout ce qu'on voulait là. Il a dit, moi j'ai besoin. À qui ça n'a pas arrivé d'avoir besoin, à qui ça n'a pas arrivé? Bon, il y a quelque temps encore, j'avais vraiment besoin. Puis le Seigneur est venu, puis il est venu me bénir. Gloire à Dieu. Il est venu me bénir. Et puis une fois, j'étais parti pour prier là. Et puis j'ai vu un arbre immense. Je ne sais plus si c'était un chêne, mais un arbre immense. Un chef-d'œuvre là. Un chef-d'œuvre. Et puis il y avait toutes des belles fleurs dessus, des belles feuilles, tout comme il fallait là. Mais j'ai vu que cet arbre là, il était tombé par terre. Et puis quand je me suis approché, mais c'était un arbre qui faisait au moins 25 mètres de grandeur. Et je me suis approché, et quand je regardais l'arbre là, je me suis dit, pourquoi il a coupé l'arbre là? Je m'étais posé la question, pourquoi il l'avait coupé? Bon, en fait, l'arbre, personne ne l'avait coupé. L'arbre, il était tombé tout seul.
Et quand je me suis approché, là, j'ai regardé derrière, l'arbre, il avait une belle apparence avec des belles feuilles. Il était immense, c'était un arbre terrible. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que tout l'intérieur de l'arbre, il était rongé par des petites bêtes. Tout l'intérieur entier, il était vide. C'était juste une apparence. Tout l'arbre, tout ce qui faisait la force de l'arbre, là, il n'y avait plus rien. Les petites choses, les petites bêtes étaient venues ronger. Et au fil des mois, des semaines, des années, et bien l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a eu un coup de vent, l'arbre s'est écroulé par terre. Et ce matin, combien de fois que je me suis retrouvé par terre, et il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus rien. Mais le Seigneur, lui, on ne l'appelle pas l'accusateur, on l'appelle le libérateur. Amen. Celui qui vient et qui répare les cœurs brisés. Amen. Celui qui bénit celui qui a besoin. Alléluia. Le Seigneur, lui, il n'accuse personne ce matin. Le Seigneur, ce matin, il vient pour te dire, si tu enlèves les petites pierres là, il y aura encore plus de bénédictions qui vont pousser chez toi. Il y aura plus de choses qui vont pousser chez toi ce matin. Pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Et puis des fois, on se trompe nous-mêmes par nos faux raisonnements. Hein. Et puis j'étais parti à Paris pour aller voir à l'hôpital mon père. Et puis tous les jours, j'allais voir l'hôpital. Là. Et puis quand j'arrive à l'hôpital, il y avait toujours ce petit clochard devant moi. Un petit clochard pour l'hôpital, il était en miettes. Il avait un soulier, de l'autre côté, c'était un sac à poubelle qu'il avait sur le pied. Il était conservé dans l'hôpital. Vraiment, c'était, voilà, c'est ça, bref. Et puis je me suis garé juste à côté de lui avec le camion. Et dans le camion, j'ai toujours des petites pièces, moi. Et puis je suis venu, puis je sais plus, j'ai pris 2-3 euros maintenant. Et puis il m'a fait de la peine, alors je suis venu, puis j'ai fait ça avec sa main. J'ai fait ça quand même, il me donnait des pièces. Je ne peux pas vous dire comment il a pu être vexé, ce monsieur-là. Parce que je suis venu lui donner des pièces. Il dit, oh, on va pas ton chemin, mon ami, hein. Il dit, j'ai pas besoin de ça, moi, hein. Et là, j'ai regardé. Mais c'était grave. Il avait un soulier de côté d'un sac à poubelle. On ne peut pas faire plus pauvre, mais non. Il dit, j'ai pas besoin de ça, on va donner ça à quelqu'un qui a besoin. Et je l'ai regardé, je l'ai sac à poubelle, je lui ai dit, vous n'avez pas besoin? Non, non, j'ai pas besoin, monsieur Baragui. Il dit, allez vous en dire, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de ça, moi je suis bien, moi. Et puis ça m'a choqué. Ça m'a choqué de dire, Seigneur, il dort dans la rue, il n'a pas de sous, il vient se laver dans l'hôpital, il n'a pas de maison. Et nous, on veut l'aider là, mais lui, il garde quand même cette apparence dans le terrible. Il gardait cette apparence dans le terrible. Non, je n'ai pas besoin de ça, mon ami, moi, je ne suis pas un clochard, moi, hein. Je ne suis pas un pauvre, moi, hein. J'ai des sous, moi. Hein. C'est ça qu'il disait. Mais ça m'a choqué, je disais, c'est pas possible. Qu'on veut essayer de l'aider, mais que lui, il n'en veut pas. Ce matin, qu'on n'agisse pas ce matin comme ce petit clochard. Ce matin, moi j'ai aimé ce qu'il a fait le frère. J'ai aimé ce qu'il a fait le frère. Parce que c'est celui qui subit. Alléluia. Seigneur, c'est celui qui Alléluia. obtient la bénédiction ce matin. À toi la gloire, Seigneur. C'est celui qui obtient la bénédiction. Gloire à Dieu. Et des fois, dans notre cœur, dans notre chambre, il y a des pierres que personne ne voit. Et c'est ceux-là qui font plus mal. C'est les pierres qui sont cachées sous terre. Quand les autres ils regardent ta vie chrétienne, quand ils te regardent à toi, ton témoignage, tout est bien, tout est parfait, le champ il est parfait, une merveille. Mais toi, tu sais qu'à ce moment-là, il y a une pierre qui est sous terre. Il y a des pierres que les gens ne voient pas. Vous savez, les choses en cachette, que les gens ne savent pas, les choses que l'on fait, que l'on dit en cachette, et puis qu'on ne voudrait pas que les gens sachent. Mais j'aimerais dire que ce matin, le Seigneur te voit ce matin. Amen. Le Seigneur te voit souffrir avec ces pierres, te faire du mal avec ces pierres-là. Hein, rappelez-vous le démon Gadara, lui, il se faisait du mal avec quoi? Avec des pierres. Il prenait des pierres qui étaient autour de lui, puis il se faisait du mal avec les pierres. Et ce matin, s'il y a des pierres qui te font du mal, mais j'aimerais dire au nom de Jésus, quand Jésus est venu, qui s'est approché de lui, là, on n'a plus jamais écouté parler du démon Gadara, pareil. Hein. Il n'avait plus de blessures, plus rien, parce qu'il avait rejeté ses pierres. Le Seigneur l'avait délivré aussi de ses pierres. Et le Seigneur peut te délivrer ce matin si tu as besoin de délivrance. S'il y a des pierres qui te font du mal, tu peux être délivré ce matin. Est-ce que tu y crois? Tu peux être délivré ce matin. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Allez, je vous dis un petit texte. Amen. Proverbe 28 au verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions, qui cache avec ses pierres que personne ne voit, eh bien celui-là, il ne prospère pas, il ne grandit pas, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien. C'est la Bible qui dit. Il dit, mais celui qui les avoue, qui dit, moi j'ai un besoin,
tout bien fait de faire. Celui qui avoue et qui les délaisse, qui les laisse tomber par terre et qui n'en veut plus, qui les jette dehors de son champ, eh bien celui-là, il obtient miséricorde. Amen. Il obtient la bénédiction. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Il dit celui qui endurcit son cœur, et puis qui dit c'est pas pour moi la prédication ce matin. Qui fait un petit peu comme le clochard, là, hein. J'en veux pas, moi je suis bien, moi je suis pas besoin de ça. Il dit celui qui endurcit son cœur, eh bien il tombe dans le malheur. Il tombe dans le malheur. Mais celui qui avoue et qui délaisse, eh bien il obtient la bénédiction, il obtient la miséricorde. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Et puis ce matin, hein, moi j'avais été en Israël l'autre fois. Et quand j'étais en Israël, là, on est monté sur une montagne immense. Et puis la montagne, là, on voyait tout Israël, tout, c'était carrément un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'était. Et puis, quand j'étais en haut, là, je voyais tous des espèces de carrés par terre. Dans la plaine, là, je voyais tous des carrés. Mais quand on était dans la plaine, on ne les voyait pas, les carrés. Là. On ne voyait rien. On voyait juste des champs, quoi. Et vu d'en haut, là, on voyait tous des carrés. Tous des carrés comme ça. Et puis j'ai demandé au guide, celui qui nous expliquait, là, j'ai dit, c'est quoi tous les carrés, là? Je dis, on ne voyait pas comment on était en bas. Ah, il dit ça, monsieur, il dit, c'est les champs. Je dis, quoi les champs? Il dit, c'était les champs avant. Les champs des agriculteurs avant. Il dit, parce que tous les ans, comme ils venaient pour préparer leur champ, là, tous les ans, il y a des pierres qui remontent. Il expliquait ça. Et puis il me disait que les pierres, là, plutôt que d'aller les jeter dans un endroit spécial, il les prenait et puis il les mettait en limite de leur champ. Leur champ, il était carré, il prenait les pierres et puis il les posait dans la limite à chaque fois. Et puis, plus ils enlevaient des pierres, il me disait qu'avec le temps, ça faisait des petits murets tout autour de leur champ. Et donc, plus ils enlevaient des pierres, plus ça faisait des murets qui étaient hauts. Et puis, il expliquait ça, il disait que grâce à toutes les pierres qu'ils enlevaient, là, eh ben, les animaux ne pouvaient plus rentrer dans leur champ pour dévorer la semence qu'ils avaient mis. Tout, ça les protégeait. Et puis je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas croire que si on enlève nos pierres, plus on va essayer de nettoyer notre cœur, plus on va les enlever, plus on va être protégé. Alléluia. Ça veut dire que nos pierres, là, ça va devenir une bénédiction. D'une malédiction, le Seigneur il en fait une bénédiction. Amen. Et ce matin, plus tu vas passer de temps à jouer dans la prière, dans ton champ en train d'enlever les pierres, là, plus les murs de protection ils vont monter autour de toi, là, et l'ennemi ne pourra plus venir. Il dit résistez-lui d'une foi ferme, continuez à enlever des mauvaises choses, là, et il fuira loin de vous. Amen. Il n'essayera plus de venir tous les jours avec la même chose, là, parce qu'il y a la protection, là. La protection que le Seigneur va faire dans ta vie. Et puis quand je parlais avec cet agriculteur encore, là, je disais, j'avais expliqué ça, là, le truc des pierres, là. Et je dis, vous en faites quoi, vous des pierres? Parce que je dis en Israël, ils font des petits murets, tout ça. Ah ben, il dit, moi, il m'a fait signe. Il dit, vous voyez les maisons qui est là? Je dis, oui, les grosses maisons en pierre de taille, là, oui. Ben, là, ça, il dit, monsieur, c'est les pierres qu'ils ont enlevées de notre champ. Mais je dis, comment ça? Ben, il dit, tous les maisons qui est là, c'est tous les champs qui sont là. Tous les pierres qu'on a enlevées, on les a nettoyées, ils ont coupé, taillé comme il fallait, et ils ont fait toutes les grosses propriétés là. Ils ont construit ça avec. Ils ont construit des maisons avec. Mais je dis, ils ont fait ça. Ben, ils ont fait, monsieur m'expliquait, hein. Il me dit, ils ont fait des dalles, ils ont construit tous les murets, ils ont fait les maisons, ils ont construit des routes avec. Mais je dis, c'est pas possible qu'avec toutes ces mauvaises choses là, ils ont pu faire une bénédiction. Comme ça, monsieur dit, c'est ce qu'on fait, monsieur. Il dit à chaque fois, il dit, c'est ce qu'on enlève, ben, toutes les malédictions, ça devient des trésors. Ça devient des trésors. Et bien, j'aimerais dire ce matin que si tu prends des décisions à partir d'aujourd'hui, toutes les misères, ils se transformeront en bénédiction. Amen. Ils se transformeront en bénédiction. Alléluia. Et puis le Seigneur, il parle ce matin, et Ézéchiel 22:30 nous dit ça. Le Seigneur, il parle, et puis il dit ce matin, il dit, je cherche parmi eux, je cherche parmi vous là, un homme qui élève un mur. Et ce matin, le Seigneur t'appelle, il te cherche et puis il dit, je voudrais que tu commences à construire des murs. Alléluia. Avec toutes les pierres que tu vas enlever, toutes les mauvaises études, toutes les mauvaises choses, je veux que tu te mettes à jour. Et quand tu vas les enlever, eh ben, je cherche quelqu'un qui élève un mur. Quelqu'un qui élève un mur. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Gloire à Dieu.
Et vous savez, des fois, il y a des situations que on se retrouve dans la misère, ou on peut se retrouver dans la misère sans que ce soit notre faute. Je vous explique quelque chose, si vous voulez. L'autre fois, on était parti en mission, et puis on était à Saint-Tropez. Alors, c'est pas du tout mes coins, moi je suis de Brest, hein, donc c'est pas la même chaleur, quoi. Je suis fuck. Bref, la mission était là-bas, donc j'étais là-bas, à Saint-Tropez. Et puis après, la réunion de jeunesse, elle avait fini, je ne sais plus, il était au moins 1h du matin, après c'était la réunion de jeunesse, c'était une merveille, on avait été faire la réunion avec vous là-bas. Et puis après la réunion, on a parlé avec les copains. Et puis quand ça fait longtemps qu'on a parlé nos copains, on parle, et on a parlé jusqu'à peut-être 1h du matin, 2h du matin, on a parlé. Et on s'est retrouvés juste pour pasteur, moi Denver et Bruno. On a parlé. Et puis à un moment donné, il y a eu du bruit sur la place, on a place là. Et on a vu que les gens se battaient. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru, les gens étaient en train de se battre sur la place. Mais nous, on n'était pas de la mission là, on était de notre mission, nous, à Denver. Puis on est venu, puis on a essayé de séparer tout ça, mais de séparer la bataille, là, ça a duré, je ne peux pas vous dire combien d'heures que ça a duré. Combien de temps que ça a duré que les gens sont partis. Après, les gens sont revenus avec les autos, et nous, on est en plein milieu, là. Je ne peux pas vous dire comment on était embarrassés. On s'est dit, on va mourir, et ça a duré peut-être jusqu'à 4h du matin. Ça a duré la bataille. Les gens se battaient. Mais après ça, 3h30 peut-être, oui. Et après ça, les gens, tout le monde s'était séparé, là. Mais les inconvertis, là, ils ont remis de la viande, ils ont fait à manger, et puis ils ont dit, ah, vous venez avec nous, là, vous venez avec nous, là. Vous nous avez aidés, machin, et puis on était tellement mal pris qu'on n'a pas pu partir. Alors on n'a pas mangé, on a resté là. Et puis les hommes, là, ils étaient morceaux. Donc les autres, je n'avais jamais vu de vie, moi, ils ne prenaient pas le coup comme ça, avec les gars d'alcool, là. Ah, mon frère, cigarette dans la figure, comme ça, une fumée dans la figure, ah, mon cousin, machin, vous m'avez versé de la bière sur moi. Et puis, toi bien, ça a duré des heures, merci, de nous aider, que les bêtises, et tout là. Moi, je ne peux pas vous dire dans l'état que j'étais. Et puis après, je suis revenu chez moi, on est revenu chez moi, et puis j'étais derrière, je dis, je suis foutu. Elle me dit quoi? Mais je dis, comment je vais faire? Elle dit, quoi, t'as quoi, ça? Ben, je dis, je suis mort. Je dis, on est à Saint-Tropez, il est 4h du matin, je suis dans la cigarette, et j'ai de la bière sur moi. Je dis, je suis trop bien. Je suis pas beaucoup emmerdé. Et je dis, elle va me croire tout de suite, là. Tout de suite, elle va me croire. C'est pour vous dire, frère et sœurs, que des fois, il y a des choses que c'est pas de notre faute. Il y a des misères, des problèmes qui nous arrivent, c'est pas de notre faute. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Moi, si jamais il y a un converti qui m'aurait croisé là, pendant que je marchais pour revenir chez moi, comment j'aurais fait pour me défendre? C'était pas la peine, c'était impossible, j'étais mort maintenant. J'étais plus chrétien, pour rien, t'as vu hier, Azer, là, il était en train de fumer là-bas, en train de boire à 4h du matin à Saint-Tropez. Bon, c'était même pas la peine. Il y a des choses que des fois, c'est pas de notre faute qui nous arrivent. Et puis des fois, il y a des malheurs qui nous arrivent, mais c'est pas de notre faute. Mais il y a des choses, des fois, que c'est nous-mêmes qui cherchons notre misère. Il y a des choses, des fois, que des fois, bien souvent, ça a été de ma faute. Parce que des fois, je savais que le Seigneur ne voulait pas que je fasse ça. Et parce que moi, Azer, eh bien, les pierres qu'il y avait dans mon champ, là, je trouvais qu'ils étaient belles. Ces pierres. Puis des fois, ces petites pierres cachées que personne ne voyait, là, eh bien, des fois, je voulais les garder. Parce que j'aimais bien ces petites pierres. Des fois, il y a des défauts dans ton cœur, des choses que tu fais en cachette. Et puis que tu sais que le Seigneur, il n'aime pas. Mais toi, tu continues parce que tu les aimes. Je parlais avec un frère, l'autre fois, on avait été faire une mission à la souterraine. Et puis, l'homme, il m'expliquait, il me disait, Azer, il dit, moi, j'étais diacre pendant 26 ans. Il dit, pendant 26 ans, j'étais diacre, il dit. Mais il dit, je fumais. Il dit, puis personne ne le savait. Il dit, ça faisait 26 ans que je fumais. Et je continuais à être chrétien normal, à faire mon petit travail, à faire tout ça. Mais il dit, je fumais, il dit. Et puis, il dit, je n'osais pas le dire à personne, il dit. Je n'osais pas demander de l'aide à personne, il dit. Et puis, plein de fois, j'ai fait prier pour moi, mais ça ne marchait pas. Et puis un jour, il y a eu une bénédiction terrible dans l'église. J'avais écouté une femme qui avait été délivrée de la cigarette. Et elle dit, ça m'a touché dans mon cœur, parce que moi, elle dit, ça fait des années que je souffrais à cause de ça. Mais la cigarette, il dit, je l'aimais aussi. Il dit, je l'aimais, cette petite cigarette, t'as pas mangé comme ça, je l'aimais bien cette petite cigarette. Alors il dit, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et puis un jour, il dit, j'ai pris une décision ferme. Ils ont fait un appel pour la délivrance. Et puis là, devant toute l'église, il dit, je me suis levé. Je me suis levé, puis je me suis mis à genoux devant. Et quand j'ai fait voir que j'avais un problème,
que j'avais une pierre dans mon cœur, que j'avais un rocher que je n'avais pas enlevé depuis des années. Il dit l'Église, elle a prié pour moi. Alléluia. Et il dit quand ils ont prié pour moi, et j'étais totalement délivré. Et ce matin, je te rappelle ce matin, le Seigneur te dit ce matin, qu'il sauve le peuple qui s'unit. Ce matin, n'est pas honte de dire Seigneur, Seigneur, j'ai une pierre ce matin, j'ai un rocher ce matin. Et puis j'aimerais dire qu'on va tous prier pour toi. Et tu vas repartir de ce lieu-là, libéré, délivré. Avec la petite musique là. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur va faire ce matin. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jérémie 4, au verset 3. Le Seigneur nous parle à moi ce matin, et puis il dit ça. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Donc, enlevez les mauvaises herbes, les racines, tout ça, enlevez tout ça, et il dit, ne semez pas parmi les épines. Alors, est-ce qu'il y a des élagueurs parmi nous ce matin? Il n'y en a pas? Oui, c'est pourtant. Nettoyeur. Ben, moi, je ne suis pas un élagueur du tout. Bref, voilà. Je suis un peu feignant, donc voilà. Mais mon beau-père, il m'a donné un petit terrain à côté de lui, un petit bout de son terrain. Et puis, alors moi, je suis content, une merveille, quoi, un bout de terrain. Un peu vraiment content. Et puis, je suis venu, puis j'ai commencé à nettoyer. J'ai enlevé les pierres, je passais avec le tractopelle, ils sont venus, j'ai enlevé les ronces, tout ça. Mais juste derrière mon champ, là, il y avait un petit buisson. Il y avait un petit buisson d'épines, mais les épines, ils venaient dans mon champ endroit. Et puis, je suis venu, et puis, vu que moi, je ne suis pas habitué à ça. Moi, je sais faire plein de choses, mais ça, bref. Et je suis venu là, et je n'avais pas les bons outils. Je suis venu, puis j'ai commencé à essayer d'enlever les épines. Là. Et je suis reparti en miette. J'étais en miette. Le buisson d'épines, là, il avait triomphé de moi. J'étais reparti là, pendant des semaines, j'avais des épines, là, dès que je prenais une bouteille, là, les épines, c'est-à-dire, tu vois, que ça faisait du mal, là, pendant des années, je sais pas, ça avait les mains, avait gonflé, j'étais en miette, dans la figure, coupée de partout, j'étais. Le buisson d'épines, je le regardais avec une haine, là, que je ne peux pas vous dire la colère que j'étais contre le buisson d'épines, là. Et je suis reparti, voilà, j'avais perdu la victoire. J'avais essayé de combattre contre le buisson d'épines, mais j'avais perdu, parce que j'étais pas bien équipé. Et puis, souvent, j'ai repensé au buisson. Souvent, c'était devenu ma pierre, ça, c'était dans le champ, là. Et puis, souvent, j'ai repensé à ce petit buisson-là. Et l'année d'après, quand je suis revenu, là, je suis venu, je peux pas vous dire, oui, Rambo, là, je m'étais dit, je suis là, plus jamais je veux que le buisson il remporte la victoire. Je me suis équipé à mort, j'étais bon ce qu'il fallait, j'ai même pris des produits qui n'avaient pas besoin, mais je me suis dit, allez, je passe des produits quand même, je fais ça, je veux remporter la victoire sur ce buisson-là. Et je suis venu, j'ai pris des appareils, on m'a aidé, j'ai demandé, on m'a aidé. Et je suis venu là, et puis j'ai commencé à couper. J'ai mis des gants, j'ai fait, cette fois-ci, voilà, j'ai fait les choses bien. Et puis j'ai commencé à découper là. Et puis, quand j'ai commencé à le faire avec les bons outils, que j'ai pris la décision ferme de remporter la victoire, là, eh ben, ce petit buisson d'épines, là, je l'ai ravagé. Il ne restait que de la terre, là, et après j'ai mis des produits, j'ai tout fait, et j'ai remporté la victoire sur ce buisson d'épines. Alors pour vous, c'est inutile ce que je vous explique là. Mais je ne peux pas vous dire la victoire que ça a été. Je suis reparti maintenant là. Là, j'étais un homme terrible. Comme dit, je m'avais battu avec 20 hommes maintenant. C'était pareil, le petit buisson d'épines là. Personne ne l'avait vu, mais pour moi, la victoire que j'avais remportée tout seul. Je ne peux pas vous dire ce que ça a été, la victoire que j'avais remportée sur ce petit buisson d'épines. Et bien ce matin, il y a peut-être des épines chez toi. Il y a peut-être des épines qui te font du mal, qu'à chaque fois que tu veux les enlever, là, ça te fait du mal. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, des gens qui t'ont parlé dessus. Il y a eu des choses comme ça, puis des épines. Là. Le Seigneur, il dit, ne semez pas parmi les épines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sèment des bonnes semences. La parole de Dieu, ils essaient de prier, ils vont à la réunion, ils font des efforts. Ils sèment des bonnes semences parmi les épines. Et le Seigneur te parle ce matin. Il dit, ne sème pas parmi les épines. Parce que dans la parole de Dieu, il nous dit que, le texte nous dit que les épines, même si on sème une bonne semence, eh bien ça étouffe la bénédiction. Et puis souvent, la bénédiction, on ne la garde pas. Comment ça se fait? Après, je viens à la réunion, je suis béni, je reçois de la réunion, là, je redis des paroles, je suis comme ça, Comment ça se fait alors? Est-ce que ce matin, il n'y aurait pas des épines ce matin dans ton champ?
Est-ce que ce matin, il n'y avait pas des ronces ce matin que des gens qui t'ont fait du mal? Les épines, frères et sœurs, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, les épines. Mais le Seigneur, ce matin, eh bien, il dit que dans nos cœurs, il dit, si je trouve des épines, il dit, je les consumerai tous ensemble. Le Seigneur, lui, ce matin, vous savez qu'il est ouvrier avec nous. Amen. Ce matin, tu n'es pas tout seul à travailler dans le champ. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que ce matin, quand tu vas être dans ton champ et qu'il y a des pierres que tu n'arrives pas à enlever, là, ça veut dire que le Seigneur, il s'unit comme ça. Alors. Le Seigneur, il a un genou aussi, et puis il donne un coup de main. Et si tu n'as pas la force avec la main, là, eh ben, il prend ta main, puis il te donne un coup de main, il t'aide. Les choses que tu n'arrives pas à enlever, ben, c'est lui qui va t'aider aussi. On travaille avec lui dans le champ. Alléluia. Et le Seigneur, lui, il se réjouit de te voir là, quand tu viens un jour. Et puis tu dis, Seigneur, allez, je vais passer un petit moment en prière, Seigneur, dans mon champ. Seigneur, je me mets un genou. Je me mets un genou, Seigneur, et puis je veux, Seigneur, mon Dieu, ôter les mauvaises choses du cœur. Je veux passer du temps avec toi, puis je veux, Seigneur, mon Dieu, bien, par la prière que le Seigneur il grandisse, qu'il me protège, Seigneur, mon Dieu. Je veux, Seigneur, mon Dieu, porter du feu. Je veux que dans mon champ, là, je veux que ma famille, Seigneur, mon Dieu, ils viennent bien. Ils viennent cueillir des bénédictions. Est-ce que vous voulez que vos familles soient baptistes ce matin? Amen. Ça fait combien de temps que tu pries pour ton mari, que tu pries pour ta compagne, pour tes enfants? Eh bien, peut-être que ce matin, ils n'ont peut-être pas grand-chose. Des fois, peut-être que tu n'arrives même pas à t'ouvrir à toi. Eh bien, ce matin, il y a peut-être des décisions à prendre de dire, Seigneur, je vais cultiver mon champ. Parce que celui qui cultive son champ, il est rassasié de pain. Et donc, quand tu vas être rassasié, toi, tu pourras rassasier les autres. Tu pourras nourrir ceux qui seront autour de toi. Quand tu vas parler, là, ce sera un mot parfait pour la citière. Une grande bénédiction. À toi la gloire, Seigneur. Matthieu 13 nous dit que. Allez, je vous le dis, hein. On va encore 5 minutes? Amen. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Matthieu 13, 24. 13 au verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Quel texte bizarre! Quel texte bizarre! C'est un homme qui a fait tout ce qu'il fallait. Il a nettoyé son champ. Il a fait plein de travail pour le Seigneur, il a tout fait, la prière, tout ça. Il a semé des bonnes semences. Mais cet homme-là, il n'a pas veillé sur ce que Dieu lui avait donné. Sur son héritage, sur son cœur. Il n'a pas fait attention à ce que Dieu lui avait donné. Et à cause de ça, pendant qu'il dormait, on lui dit qu'il s'est assoupi, il s'est endormi. Son ennemi vint, le diable, il est venu. Et il a semé une mauvaise semence dans son champ. Et il a semé de l'ivraie. Et puis des fois, bien, nous, on peut dire, ben, c'est pas si grave que ça. Hein. Il n'a pas veillé sur son héritage, mais bon, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Le diable était venu, puis il avait semé une mauvaise semence. Ça vous est déjà arrivé que le diable vient, hein? Ben, je pense que ça vous arrive aussi, hein. Moi, ça m'arrive souvent. Que le diable il vient, que souvent il vient, là. Et puis, des fois il vient, et il jette une petite graine, là. T'as vu lui, là? T'as vu ce qu'il t'a dit tout à l'heure, là? T'as vu ce qu'il a fait? Il vient, puis il sème dans les pensées. T'as vu comment c'est? Hein? Et si t'as regardé comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Ou s'il a fait ça, c'est parce que c'est comme ça. T'as vu elle, quel vilain? Quel vilain? Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis le diable, il sème, il vient. Et à chaque fois que t'as une mauvaise pensée comme ça, c'est une semence du diable. C'est le diable qui vient semer dans ton champ. Et puis là, il était venu, là. Et puis il était venu semer de l'ivraie. Et puis des fois, nous, on peut se rassurer en disant, ah, c'est pas si grave que ça. De l'ivraie, c'est que des plants, c'est pas des choses graves, c'est pas grave. Mais quand je regarde qu'est-ce que c'est que de l'ivraie, quand je regarde le dictionnaire, ça me dit que c'est toxique, que c'est un poison. Et c'est une petite graine, c'est pas grand-chose. Mais après, quand tu te mets dans ton champ, là, c'est toxique. C'est comme si tu n'arrives plus à respirer, là. Que tu n'arrives plus à prier. Comment ça se fait que tu essaies de faire des efforts et que tu n'arrives plus à prier? Tu n'as plus de mots, tu n'as plus rien, il y a quelque chose qui t'envahit, là, il y a quelque chose de toxique chez toi. C'est parce que le diable, il a semé des mauvaises semences. Il a semé des mauvaises semences chez toi. Et puis, non seulement le diable, il vient et puis il sème des mauvaises semences, hein,
Mais en plus, il enlève les bonnes semences. C'est marqué dans Luc 8, ça. Et puis, vous voulez savoir ce que le diable il sème? Est-ce que vous voulez savoir ça? Le diable il vient et il sème, eh bien, il sème les épines, la haine, il sème la rancœur, il sème la jalousie, l'amertume. Tu sais que quand tu vois lui ou elle, c'est amer. Ça fait quelque chose d'amer sur toi. Quelque chose d'amer. Il sème la discorde dans la famille, dans le foyer. Il sème la débauche. Il sème la débauche. Il sème la méchanceté. La méchanceté. J'avais aimé un cantique une fois qui disait, dans le cantique, il disait que tu dois tout faire pour rendre heureux ceux qui t'entourent. Tu dois tout mettre en œuvre pour rendre heureux ton mari, pour rendre heureux tes enfants. Tu dois tout faire pour rendre heureux les gens. Et comment ça m'avait plu, je dis Seigneur, toute beauté. C'est-à-dire que des fois, on travaille un petit truc tout simple. On travaille un petit truc tout simple, comment tu peux rendre heureux les gens autour de toi. Hier, j'étais couché avec les petits, et puis je me suis guetté un petit film avec eux. Maman, j'ai regardé l'avion, je regardais ça avec eux. Et puis à un moment donné, dedans, eh bien, il mange une grande pizza. Et ma petite, elle dit maman, elle dit, je ne mangerai pas une pizza comme ça. Et puis elle a 8 ans, donc tu meurs. Mais à côté de chez nous, il y a un petit distributeur de pizza. Tu viens à n'importe quelle heure, et hop, je me suis levé, j'ai pris mon dodo, et je suis revenu avec 2 grosses pizzas. Et quand je suis venu, j'ai donné dans le lit comme ça. Elle voulait pleurer. Elle voulait pleurer tellement qu'elle était contente. Elle se mettait dans moi, elle mangeait sa pizza, puis elle faisait des bisous dans le cou, remplie de pizza. Puis elle me disait, maman, merci mon père, merci mon père. Des fois, on fait des petits trucs tout simples, mais c'est pour rendre heureux les gens. Et ce matin, bien, tu sais que tu peux réjouir le cœur de Dieu ce matin. Alléluia. Tu peux réjouir le cœur de Dieu ce matin en disant, Seigneur, je m'humilie, Seigneur. C'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai besoin, Seigneur, je me dérange. Seigneur, je te promets semence, Seigneur, mon Dieu, je m'humilie. Eh bien, j'aimerais dire qu'il sauve le peuple qui s'unit. Et puis, le diable, il continue à semer. Il sème l'orgueil. Le diable, il sème l'adultère. Il sème l'adultère. Il sème le péché. Il sème le suicide, le diable. Et puis le diable, ce qui est incroyable, c'est qu'il sème et puis il s'en va. Il ne reste pas là pour essayer de commenter, moi, non. Il sait que plus le temps va passer, et si tu la gardes dans ton chambre, plus ça va pousser. Plus ça va pousser. Et plus tu vas être embêté, plus tu vas être dans la misère, plus les mauvaises pensées ça va venir, et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver, comme dans le texte des Proverbes 30, là. Tu vas être envahi de mauvaises herbes. Envahi de mauvaises herbes. Mais ce matin, le Seigneur, il dit qu'il veut t'aider. Amen. Le Seigneur, il dit ce matin qu'il veut t'aider, qu'il veut ce matin qu'il y a des choses qui poussent dans ton cœur. Et puis, juste ça, puis j'arrête. Je ne dirai pas le reste. Il n'y a pas besoin. Il y a des chrétiens qui ont des défauts, c'est moi ça, qui ont plein de défauts. Mais que dans leur champ, malgré leurs défauts, ils veulent semer des bonnes choses. Ils veulent faire des efforts. Ils veulent faire des efforts ce matin, parce que vous savez que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est la Bible qui dit ça. Ceux qui ont semé, puisqu'ils ont semé le vent, eh bien, ils vont récolter la tempête. Si tu sèmes des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. Si les gens qui te font du mal, quand tu sèmes l'amour à ceux qui te font du mal, ben je vous promets, moi je l'ai vu plein de fois, je l'ai expérimenté. Eh bien, tu récoltes l'amour. Amen. Tu récoltes l'amour. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix chez toi. Si tu pries pour ceux qui te font du mal, ça c'est l'une des prières les plus fortes qu'il peut y avoir. Quand il y a des gens qui t'ont fait du mal, et puis que tu souffres, mais que malgré tout tu dis Seigneur, et bien ceux qui m'ont fait du mal, je vais prier plus pour eux que pour mes petits. Amen. Et bien ça, c'est la plus puissante des prières qu'il peut y avoir. Là tu vas réjouir le cœur de Dieu. Tu vas réjouir le cœur de Dieu, là, parce que lorsque tu vas semer l'amour, même que c'est difficile, que tu n'arrives pas à prier pour eux, eh bien je te promets que lorsque tu le fais, moi je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté vraiment plein de fois. C'est ce que je vous dis là, de prier pour ceux qui te font du mal. Vraiment, je l'ai expérimenté, puis à chaque fois, ça a été une bénédiction. À chaque fois, ça a été une grande, grande bénédiction. Et puis, si tu sèmes le pardon, si tu sèmes la bonté,
Si tu sèmes la réconciliation, si tu sèmes bien que allez, je m'en fous passer, je vais avancer maintenant, puis ce qu'il m'a fait, ben, je vais l'oublier. Si tu sèmes la fidélité, la patience, si tu sèmes la gentillesse, il y a un copain qui dit toujours ça, Yazer, tu sais que les chrétiens c'est gentil. Peut-être ce matin que tu as besoin d'être gentil ce matin. Et puis moi, bien souvent, j'en ai besoin d'être gentil. Un chrétien c'est gentil. Amen. Si quelqu'un me dit un petit mot, je n'ai pas besoin de le manger. Je peux lui parler bien aussi. Je peux être gentil avec mon mari. Je peux être gentil avec ma compagne. Je peux parler bien à mes enfants. Je peux être quelqu'un qui porte du fruit. Je ne suis pas obligé de manger déjà. Et ce matin, le Seigneur te demande ce matin de semer ces bonnes choses. Alléluia. De semer ces bonnes choses. Et puis moi, les gens m'avaient fait du mal. Ils m'avaient fait vraiment plein de mal. Et puis, eh bien, je ne savais plus comment faire parce que lorsque je le regardais, là, j'ai tout fait. J'ai tout fait dans mon champ, il y avait un livret, j'ai tout fait, je ne pouvais plus prier, j'étais rendu en miettes. Parce que les gens m'avaient parlé dessus. Mais encore si ça aurait été vrai. Ben voilà. Mais pour quelque chose qui n'est pas vrai. Vous savez tout mal que ça vous fait quand vous êtes accusé de que c'est pas vrai. Et puis, des copains en plus, 2-3 copains, j'étais jeune, je n'étais pas marié. Et puis, j'en pouvais plus. Et après, ça a duré quelques temps, ça a duré, je ne sais plus, des années. Après, je me suis retrouvé marié, je ne pas faire des mariages. Et puis, j'étais mort. J'ai dit, Seigneur, ben, j'ai pris la décision de ne plus prendre mon culte. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus prendre mon culte. Parce que, plutôt que de les aimer, je voudrais qu'ils meurent. Je dis, Seigneur, si les gens mourront, ben, je suis content maintenant. Je dis, Seigneur, je ne suis plus un chrétien. Je ne peux plus, Seigneur. Je ne peux plus garder ça. Et puis, j'ai écouté une prédication qui parlait de Daniel. Que Daniel, il se mettait 3 fois par jour dans la prière. Et puis j'ai dit, Seigneur, ben, je dis, c'est ça ma solution. Je dis, Seigneur, toi, que moi-même j'ai pas la force, je ne peux plus. Mais je dis, Seigneur, eh ben, je te donne 3 minutes de ma journée. Je dis, Seigneur, allez, je peux faire un effort. Je dis, quand je me lève le matin, je vais prier 1 minute. L'après-midi, je vais me mettre dans ma chambre, je ferme la porte, je me mets à genoux, et je vais prier 1 minute. Tu sais, Seigneur, je ne peux pas faire plus. Je te donne 1 minute. Et le soir, quand je me couche, ben, je vais prier 1 minute, Seigneur. Et je dis, Seigneur, je te donne 3 minutes, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Et puis la première journée, j'ai prié. Puis en vrai, je n'ai pas trop réussi à prier pour eux. Pour eux qui me faisaient du mal, je n'ai pas réussi. Le deuxième jour, j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Voilà. Mais vraiment, je n'avais pas envie. Je disais, bénis-les. Le troisième jour, Seigneur, bénis-les. Voilà. Bénis leur petit foyer. Et puis, frères et sœurs, au bout d'une semaine que j'ai voulu semer l'amour, semer le pardon, semer l'amour, que j'ai voulu semer, puis que malgré tous mes défauts, là, j'ai voulu semer, j'ai fait des efforts, c'était du cœur. Et bien, peut-être au bout d'une semaine, peut-être, je ne sais même pas 10 jours, mais une semaine, j'ai pas fait attention. Ça faisait 1 heure que j'étais à genoux dans mon campé. J'ai regardé le téléphone, j'ai dit, c'est pas possible que ça fait 1 heure. 1 heure. Et le Seigneur, là, parce qu'il a vu mes efforts, que je m'étais mis dans mon champ, que je voulais enlever ces pierres, ces mauvaises racines, là, et que je voulais semer les bonnes choses, hein, et bien le Seigneur, il voit nos efforts. Amen. Et de là, le Seigneur, il a changé les ténèbres en lumière. Amen. Il a changé la haine en amour. Quand je les ai revus, ces garçons-là, là, je les ai appelés d'un camping. Et puis eux qui m'avaient fait du mal, je me suis mis à genoux devant eux. Et je leur ai demandé pardon. Je leur ai demandé pardon parce que j'avais eu de la haine contre eux. Et quand je leur ai demandé pardon, là, je ne vous dis pas ça parce que je suis un homme terrible, hein, j'étais plus chrétien parce que je n'étais pas un homme terrible du tout. Mais je vous parle d'un miracle que j'ai vécu dans ma vie. Amen. Amen. D'un miracle que j'ai vécu. Parce que quelqu'un qui pardonne, c'est le plus grand des miracles. Gloire à Dieu. Quand tu viens et tu dis, je te pardonne, je t'en veux plus. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que ça. Là, tu manifestes l'amour. Et puis, les frères, ils m'ont relevé, là, ils m'ont pris dans les bras. C'est eux qui m'ont demandé pardon. Et puis, là, je dis, je pourrais faire des réunions avec eux. Aujourd'hui, ils sont pasteurs aussi. Amen. Les pasteurs aussi. Puis on fait des réunions ensemble. Gloire à Dieu. Vous voyez que le Seigneur fait des miracles. Amen. 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 J'aimerais vous dire que ce matin, le Seigneur peut faire un miracle aussi. Alléluia. Attends la gloire, Seigneur. On ferme nos yeux, si vous voulez. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.